Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast que j'aimerais dédier aux femmes et aux jeunes filles qui aspirent à vivre des relations équilibrées et épanouissantes ancrées dans les valeurs bibliques. Le podcast du jour s'intitule Proverbes 31 et Éphésiens 5, verset 25, l'amour complémentaire. Vous allez comprendre pourquoi ce titre. Mesdames, on nous demande souvent d'incarner la femme vertueuse du Proverbe 31. Mais pour s'épanouir pleinement dans ce rôle, il est essentiel d'être soutenu par un amour authentique et un amour sacrificiel, comme celui décrit dans Éphésiens 5, verset 25. Ce podcast n'est pas là pour pointer du doigt les hommes, mais, mesdames, pour vous encourager à vous entourer d'un amour sincère et équilibré. Vous encourager à choisir la bonne personne et à vivre cet amour sincère et équilibré. En tant que femmes, mesdames, nous méritons cela. Nous méritons d'être valorisées et nous méritons d'être aimées avec bienveillance. N'est-ce pas? On entend souvent encourager les femmes à être comme la femme du Proverbe 31, une femme sage, une femme travailleuse et vertueuse. Pourtant, mesdames, la Bible n'adresse pas seulement des modèles aux femmes. Non, la Bible ne pointe pas seulement du doigt la femme, ne montre pas seulement à la femme comment être une bonne épouse, on va dire ça comme ça. La Bible propose aussi des repères pour les hommes. Par exemple, Éphésiens 5, verset 25, appelle les époux, appelle les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé, comme Christ aime toujours l'Église, avec un amour sacrificiel et un amour désintéressé. Prenons un moment pour lire le Proverbe 31, 10 à 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Prenons aussi du temps pour lire Éphésiens 5, verset 25. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. J'aimerais répéter encore Éphésiens 5, verset 25. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Lorsqu'on analyse ces deux passages bibliques, on comprend que ce sont des modèles complémentaires. Ces modèles qui appellent la femme et aussi l'homme à être un bon époux, pas qu'à la femme d'être une bonne épouse, ne s'opposent pas. Mais ce modèle se complète. La femme vertueuse et l'homme aimant forment un couple équilibré et harmonieux. La femme du Proverbe 31 s'épanouit pleinement quand elle est aimée et soutenue, tandis que l'homme d'Éphésiens 5, verset 25, manifeste son amour en valorisant sa femme. Je vais répéter parce que c'est très très important. La femme du Proverbe 31 s'épanouit pleinement quand elle est aimée et soutenue, tandis que l'homme d'Éphésiens 5,
verset 25, manifeste son amour en valorisant sa femme. Ici, il est clair. Il y a un équilibre nécessaire. Malheureusement, trop souvent, on insiste sur la femme du proverbe 31 sans rappeler aux hommes leurs responsabilités, sans rappeler aux hommes à la jante masculine leur part de responsabilité dans le couple, dans le bon fonctionnement d'un mariage, dans l'épanouissement complète et pleine de l'épouse, de son épouse, selon la loi biblique, la loi de Dieu. Pourtant, la Bible appelle également les hommes à un amour protecteur et inconditionnel. La Bible appelle l'homme à être un pourvoyeur de sa femme, de ses enfants et de son foyer. Elle appelle également l'homme à être un dirigeant sage, un dirigeant juste, sans aucune perversion dans sa manière de gérer son couple et dans sa manière de gérer son foyer. La Bible est claire, mesdames. Elle est claire sur les responsabilités de l'homme envers sa famille. On voit également cela dans 1 Timothée 5, verset 8. Il est dit ceci: « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Ce verset, mesdames, nous rappelle que l'homme doit veiller sur sa famille, il doit veiller sur sa femme qui fait partie de l'ensemble de son couple et de sa famille avec sérieux et responsabilité. Comme je l'ai déjà dit, ce podcast, évidemment, n'est pas là pour accuser les hommes, mais, mesdames, pour rappeler que la réussite d'un couple repose sur l'engagement sincère des deux partenaires. Les femmes ne doivent pas, elles ne doivent plus porter seules le poids de la relation, le poids de leur union, le poids de leur mariage et de son bon fonctionnement. L'amour mutuel et le respect sont les fondements d'une union saine, d'une union sainte. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Mesdames, retenez que vous soyez mariés en couple ou en quête de l'amour véritable, que vous soyez une jeune fille qui désire vivre une union, qui désire vivre son mariage selon la volonté de Dieu et selon le cœur de Dieu pour vous, souvenez-vous que vous méritez un amour sincère et un amour équilibré. Oui, souvenez-vous de cela, mesdames. Vous savez aussi, mesdames, que je vous encourage à être cette femme vertueuse, cette femme décrite dans Proverbe 31. Et vous avez compris que les femmes de valeur méritent des hommes de cœur, méritent des hommes comme il est dit dans Éphésiens 5, verset 25. C'est ensemble, mesdames, c'est ensemble à deux que une relation saine, une relation sainte est possible. C'est tant l'homme que la femme qui construit la relation, qui construit un cocon, un foyer, un environnement, un endroit où chacun peut s'épanouir, où chacun peut être aimé comme il se doit, comme il faut, de manière saine, je le répète encore, de manière sécurisante aussi, c'est important, où chacun peut être soutenu et valorisé, tout simplement. Merci mesdames d'être restées jusqu'à la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté.
Évidemment, je vous invite à le partager. Vous savez que cela peut éveiller les consciences, aider certaines personnes qui en ont besoin à comprendre, parce que c'est pas simple, hein, à comprendre aussi que ça ne vient pas seulement de la femme, en fait, le fait qu'un couple peut réussir, mais c'est vraiment les deux partenaires qui sont importants, l'engagement des deux partenaires dans le couple, selon le cœur de Dieu, qui donne une relation saine et sainte, qui donne une relation selon le plan de Dieu. Et nous savons aussi que le mariage est une bénédiction, est un lieu de sanctification. Alors, choisissons bien notre partenaire de vie et surtout, déculpabilisons et arrêtons de porter ce gros poids-là, ce gros poids lourd que tout doit venir de nous. Non, tout doit pas venir de nous. C'est un échange, c'est une relation complémentaire, c'est un amour authentique qui est fondé sur la confiance mutuelle et sur des échanges complémentaires. Évidemment, mesdames, si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez aussi pour soutenir la chaîne et commentez pour échanger avec moi, avec d'autres personnes, d'autres femmes qui écoutent aussi le podcast. C'est toujours plaisant d'échanger et aussi de voir d'autres histoires, d'autres points de vue. On est là pour s'édifier ensemble et j'espère également de tout cœur que le partage ici, sur ce podcast notamment, va vous inspirer, vous inspirera à rechercher et à construire des relations fondées sur les bonnes raisons, sur les bonnes fondations, selon la volonté de Dieu pour vous, son cœur pour vous et son amour concernant votre union également et votre avancée dans votre vie. Restez toujours bénis, mes très chères dames, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toujours bénis, sans cesse bénis, et dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.